Salut, c'est Thomas, j'espère que tu vas bien. Je suis très content de te retrouver dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tes clients te disent sans arrêt c'est trop cher. Et je vais t'expliquer la différence entre un prestataire qui vend facilement ses prestations et un prestataire de service qui galère à signer le moindre devis. Juste avant que je t'explique ça, ce que je te propose, c'est de t'abonner à la chaîne. Tu peux cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos et je t'invite à le faire. Déjà, c'est gratuit et puis moi, ça me permet de me soutenir et de montrer que ce que je vous propose, ça vous plaît. Je sais, d'après les stats YouTube, qu'il y a 60% des DJ qui regardent ces vidéos qui sont pas abonnés. Donc, je t'invite à le faire maintenant. Ça prend 2 secondes et tu pourras recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Ce que je t'invite aussi à faire, c'est de t'inscrire à mes emails privés. C'est le premier lien en description de la vidéo. Tu cliques sur le lien, tu mets ton prénom, tu mets ton mail et tu vas recevoir mes emails privés avec du contenu exclusif. C'est-à-dire que j'envoie 2 à 3 emails par semaine avec des idées, des conseils, des astuces, des concepts pour pouvoir développer ton activité de DJ en événementiel et de pouvoir vendre tes prestations plus chères, développer ton offre, etc. En gros, c'est de la bombe. Donc, si tu n'es pas encore inscrit, tu es déjà en train de rater du contenu. Donc, je te conseille vraiment de t'inscrire tout de suite maintenant avant de regarder la suite de la vidéo. Eh bien écoute, c'est parti, on attaque. Alors pourquoi j'ai eu envie de te faire cette vidéo? Parce que ma copine récemment, elle a été se faire percer le lobe des oreilles et le tragus. Et en fait, elle est revenue et elle m'a expliqué comment ça s'est passé. Et en fait, la tatoueuse perceuse a fait pour moi, en tout cas de ce que m'a raconté ma copine, a fait une prestation de service parfaite. Et je voulais justement te prendre cet exemple-là. Imagine que aujourd'hui tu veuilles aller te faire percer ou alors tu vas aller te faire tatouer. Imagine, tu vas dans un premier salon de tatouage, tu prends un rendez-vous, on t'accueille, voilà, on te pose quelques questions, est-ce que ça va, qu'est-ce que vous faites comme métier, etc. On t'amène directement dans le petit labo où ils vont faire le tatouage ou le piercing. Et le tatoueur commence à faire, tatoueur ou perceur du coup, commence à préparer ses machines, etc. Il t'allonge, il t'explique rien de spécial et il te dit bah voilà, donc on va faire le perçage à cet endroit-là. Il te met un petit point au niveau de l'oreille ou alors il te fait le décalco pour le tatouage. Et puis il commence à percer, voilà, sans rien t'expliquer, il fait ton tatouage. Et à la fin du tatouage, il te met un pansement, il t'explique un petit peu comment ça va se passer pour la cicatrisation et du coup, tu repars. Bon, voilà, prestation, on va dire classique, voilà, un certain prix. Maintenant, imagine que tu vas dans un deuxième salon de tatouage piercing et que là, quand tu arrives, tout de suite, le tatoueur ou tatoueuse et perceur ou perceuse te demande, voilà, écoute, est-ce que tu t'es déjà fait tatouer? Enfin voilà, il va vraiment te poser un maximum de questions et il va tout de suite te rassurer. Il va te demander, voilà, moi ma copine par exemple, elle n'était pas forcément hyper à l'aise. Quand tu touches au corps, forcément, tu as toujours un petit peu peur que ça s'infecte ou que ça se passe mal. Et vu toutes les histoires qu'on a entendues à droite, à gauche, ça fait toujours un petit peu peur de toucher au corps. Et du coup, donc la tatoueuse, du coup, parce que je prends cet exemple-là, la tatoueuse perceuse où a été du coup ma copine, lui a vraiment demandé, voilà, est-ce que vous avez peur, est-ce que vous êtes stressé, etc. Elle lui a vraiment demandé, voilà, dans quel état elle se trouvait et ensuite, du coup, elles sont allées dans le petit labo pour passer au piercing et en fait la tatoueuse perceuse, ce qu'elle a dit, c'est qu'en fait elle lui a expliqué vraiment tout le process de A à Z, vraiment pour rassurer un maximum ma copine. Et en fait, elle lui a expliqué le process de A à Z, comment elle allait stériliser l'ensemble de son matériel. Et en fait, à chaque étape, quand elle ouvrait les petites boîtes qu'il fallait, etc. Alors moi, j'y connais rien en tatouage et en piercing, donc bon, voilà. Mais elle lui a montré toutes les étapes une par une. Et au fur et à mesure,
elle l'a vraiment rassuré, elle l'a mis en confiance et du coup, ça s'est hyper bien passé. Elle lui a même dit, écoute, si tu as besoin de respirer, il n'y a aucun souci, on prend le temps, le but c'est que ce soit bien fait. Et pendant cette discussion-là, elle lui a aussi dit, bah, écoute, moi je suis vraiment une passionnée, je sais qu'il y a beaucoup de professionnels qui font ça un petit peu à l'arrache, un peu n'importe comment. Ça fait 15 ans que je fais uniquement du piercing et du tatouage, donc c'est vraiment voilà, moi ce qui me passionne et ce pourquoi je suis vraiment hyper bonne et aussi c'est pour ça que je suis énormément recommandée. Donc, elle lui a fait tout le piercing. Elle a commencé du coup par le lobe, puis ensuite par le tragus. Et du coup, ça s'est hyper bien passé. Et donc, tout au long du process, en fait, elles ont vraiment discuté. Elles ont vraiment créé un bon feeling. Donc, du coup, à la fin du perçage, en fait, elle lui a donné toutes les étapes de désinfection et comment ça allait se passer. D'accord ? Ensuite, ce qu'elle lui a dit, bah voilà, pour la désinfection, tu peux aller en pharmacie, tu peux acheter ce produit-là, ce produit-là, ce produit-là, en lui donnant des marques, etc. Et elle lui a dit, sinon, nous, on a une solution. Et donc, du coup, là, elle a proposé un petit kit avec 3 solutions pour pouvoir désinfecter ses piercings pendant le mois qui arrive. Et du coup, donc là, tu vois, elle a fait même ce qu'on appelle un petit upsell. Donc, elle a vendu une option supplémentaire et qui a fait gagner énormément de temps à ma copine parce que du coup, elle s'est fait percer, elle a directement le kit pour repartir chez elle et pour pouvoir désinfecter son piercing pendant un mois pour toute la cicatrisation, que tout se passe bien, etc. Et du coup, elle lui a vendu directement sur place. Donc, elle lui a fait gagner du temps parce que sinon, ma copine aurait dû aller à la pharmacie et du coup faire un déplacement supplémentaire. Une fois que tout ça s'était terminé, qu'elle a vendu son kit, etc., elle lui a dit, écoute, il y a 2 choses. Moi, ce que je propose en fait dans toutes mes prestations, c'est qu'il y a un suivi pendant un mois. Donc, si tu as déjà le moindre problème, si ça gonfle, si ça dégonfle pas ou si ça gonfle, si tu vois que tu as mal à un endroit, etc., il n'y a aucun souci. Ce que tu fais, c'est que tu me contactes sur mon Instagram et moi, je réponds très très rapidement. Je suis hyper réactive. Et donc du coup, elle a proposé en plus de sa prestation sans faire payer plus, elle lui a proposé tout un suivi. D'accord ? Et ce qui est marrant, c'est que du coup, la perceuse, elle sait ce qu'elle fait, ça fait 15 ans qu'elle fait ça, et du coup, elle lui propose un service en plus de suivi, alors qu'elle sait très bien que dans 95% des cas, tout va très bien se passer. Mais tu vois, du coup, donc il y a eu ça, plus elle lui a donné, quand elle est partie, elle lui a donné une petite feuille vraiment récapitulative avec toutes les indications de comment faire, de comment se désinfecter, dans quel ordre, parce qu'il y a 3 solutions différentes, quand est-ce que tu le fais, vraiment tous les éléments avec même des petits avertissements en disant attention à ça, attention si ça gonfle, etc. Tu vois ? Et donc du coup, quand ma copine elle est ressortie, qu'elle est revenue à la maison, qu'elle m'a expliqué comment ça s'était passé, elle m'a dit franchement, c'est juste royal, ça s'est hyper bien passé, j'étais rassurée, j'étais confiante, elle a été douce, elle a été compréhensive et l'ensemble du coup de la prestation est juste génial. Donc, la différence entre le premier tatoueur perceur, enfin entre le premier salon et le deuxième salon, en fait, ils font exactement la même prestation de base, c'est-à-dire tatouer et percer, mais si le salon numéro 2 avait été un petit peu plus cher, allez, on va dire 20 à 30% plus cher que le premier salon, en fait, naturellement, tu serais prêt à payer plus pour aller dans le salon numéro 2 parce que tu as vécu une super expérience. En plus de tout ça,
Ça s'est très bien passé et donc du coup tu vas pouvoir recommander cette personne-là. Donc ma copine, si déjà elle veut se refaire percer ou tatouer, et bah elle va retourner là-bas parce que c'était juste génial, ça s'est super bien passé. Et si il y a un de nos potes qui demande à ma copine, bah voilà, j'aimerais bien me percer tatouer, est-ce que tu n'aurais pas une recommandation? Et bah elle va forcément recommander ce salon numéro 2 parce qu'elle a vécu une expérience unique et une expérience qui s'est hyper bien passée. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que ce que j'ai envie de te faire comprendre là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, les clients, pourquoi ils te disent c'est trop cher? Ils te disent c'est trop cher parce que déjà, il ne voit pas la valeur que tu apportes par rapport au prix que tu fixes. Il faut comprendre que quand tu travailles, bah écoute, voilà, c'est ton salaire, il est mérité par ton travail, tu passes un certain temps et en fait, du coup, bah l'argent quand tu le dépenses, en fait, tu regardes ce que vraiment ça va t'apporter comme valeur. Et si aujourd'hui tes clients te disent c'est trop cher, c'est qu'ils ne voient pas la valeur. Ils ne voient pas la valeur que tu apportes par rapport au prix que tu proposes. D'accord? Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a énormément de DJ qui pensent que amener du matériel dans une salle et passer de la musique, c'est largement suffisant pour pouvoir facturer une prestation plus de 1000 euros. 1000, 1200, 1300, 1400, 1500. Ok? Alors, je veux juste faire une petite précision, c'est que il faut aussi se dire que en fonction des clients que tu as, forcément, il y en a qui vont pouvoir mettre plus ou moins d'argent. Si tu veux vendre tes prestations 1500 euros, mais que ta clientèle, c'est des mariés qui ont un budget global pour leur mariage de 10 000 euros, tu comprends bien que ça va être plus compliqué de vendre ta prestation à 1500 que de vendre ta prestation à 1500 à des clients qui mettent 30, 40, 50 000 euros dans le budget global de leur mariage. Donc ça, j'en parle souvent, mais il faut aussi cibler les clients que tu vises. Et si tu te prends trop de « c'est trop cher », c'est peut-être aussi que la cible que tu vises, c'est pas forcément la bonne. Les DJ ils pensent que juste avoir du matériel et passer de la musique, c'est suffisant pour un client. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu es DJ en événementiel et que tu mixes pour des mariages, des anniversaires, des soirées d'entreprise, il faut bien comprendre que les gens s'investissent énormément. Notamment, particulièrement par exemple pour un mariage. Ils vont préparer leur mariage pendant un an et demi. Ils vont avoir toute leur famille, leurs amis, vraiment les gens qu'ils aiment. Ils vont se donner autant. Il va y avoir un énorme investissement financier. Il va y avoir aussi un énorme financement. Un énorme investissement personnel en organisation, en préparation. Il va y avoir du stress, de l'anxiété, on ne sait pas comment ça va se passer. Et en fait, les gens, ils n'ont pas l'habitude d'organiser ça. Ils n'organisent pas des grosses soirées comme ça tous les ans. Donc pour eux, ils sont dans la place du novice. Et c'est pour ça que je voulais te prendre l'exemple du salon 1, salon 2 de tatouage. C'est que quand tu n'y connais rien, et ben en fait, ce que tu veux, c'est pas seulement qu'on te dise je vais amener tant de matériel et je vais mettre ces musiques-là. Ce que tu veux, c'est être rassuré. Ce que tu veux, c'est être accompagné. Ce que tu veux, c'est pas seulement payer un prestataire, c'est vivre une expérience globale. C'est-à-dire que du début à la fin, quand tu as des clients, il faut leur proposer une expérience globale. Et en fait, il faut que l'ensemble de ton service soit cohérent. C'est-à-dire que quand les clients ils viennent te voir, il faut leur envoyer des photos, il faut déjà leur donner un maximum de conseils et de valeurs, il faut les rassurer, il faut les accompagner en leur expliquant comment ça va se passer. Toi, tu as l'habitude de faire des prestations. Eux, ils savent pas. Ils ont des idées en tête de ce qui pourrait fonctionner ou pas, mais toi, tu as l'habitude et tu sais ce qui fonctionne ou pas. Et donc, toi, ton rôle, ça va pas être uniquement de déposer ton matos et de foutre de la musique, ça va être vraiment de les rassurer, de leur expliquer comment ça va se passer, de leur proposer des solutions ou leur dire, bah voilà, là, ce que vous pensez, je pense que ça va pas fonctionner parce qu'au niveau du timing, ça va être compliqué. Si vous voulez faire des animations comme ça, je vous conseille plus de les faire avant ou après le repas, tu vois. Il faut vraiment apporter ton expérience et apporter ta plus-value. Et la différence entre le salon 1 et le salon 2,
tout ce que la tatoueuse ou la perceuse numéro 2, elle a proposé, c'est pas des choses qui sont palpables financièrement. C'est-à-dire que par exemple, être douce, être souriante, donner des conseils, etc., c'est pas valorisable en termes d'euros. Mais par contre, au niveau de l'expérience globale de la personne, eh ben c'est ça qui va faire toute la différence. Et c'est ça qui va faire la différence entre un DJ qui va proposer ses prestations à 1000 € et où les clients vont dire bah, 1000 € ça nous paraît quand même assez cher, et un DJ qui va vendre ses prestats entre 1500 et 2000 € où les clients seront hyper contents de signer, ce sera hyper facile pour toi en fait de vendre tes prestations. Donc aujourd'hui, si tes clients te disent c'est trop cher, c'est qu'il y a un souci dans ton offre globale. Ça peut être les photos, les vidéos, la manière dont tu fais ton rendez-vous, la manière dont tu as packagé tes offres de prix, la manière dont tu as interagi avec eux, que ce soit au téléphone, que ce soit pendant le rendez-vous, que ce soit par mail, tu vois. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que si c'est trop cher, c'est que ton offre globale, aux yeux des clients, elle n'est pas assez importante pour qu'ils investissent autant d'argent. Et c'est vraiment ça que je voulais te faire comprendre dans cette vidéo. Je vais te donner un exemple. Par exemple, pour un mariage, les mariés, en fait, ce qu'ils veulent, c'est être rassurés. Et c'est vraiment là le point le plus important. Et pendant les rendez-vous, par exemple, de mariage que je fais, et ben en fait, au lieu de parler du matériel et au lieu de parler de la musique, alors oui, tu vas en parler, mais un petit peu. Tu vois, moi, par exemple, pendant un rendez-vous de mariage, je fais des rendez-vous d'à peu près 1 heure, 1 heure et demie, et ben écoute, je vais parler que 10-15 minutes de la musique. Pourquoi ? Parce que c'est important, mais c'est pas le plus important aux yeux des clients pour pouvoir signer. Ce qui est important pour eux, c'est qu'il y ait un bon feeling avec leur prestataire, parce que bah voilà, ils se marient une fois, ils ont envie de bosser avec des gens qui sont cool, qui s'adaptent, qui sont sympas et avec qui il y a un bon feeling. Déjà, ça c'est le premier truc de base. Et ensuite, les mariés, ce qu'ils veulent, eux, c'est être rassurés. Pourquoi ils prennent un traiteur? Parce que ce qu'ils veulent eux, en fait, c'est déléguer à un professionnel, quelqu'un qui maîtrise son métier. Et ce qu'ils veulent, c'est que l'argent, que ce soit 1000, 1500, 2000, voire beaucoup plus, ce qu'ils veulent, c'est que l'argent qu'ils mettent, eh ben, en fait, ça leur enlève un poids pour le jour J, en fait. Ce qu'ils veulent tout simplement, c'est avoir confiance, être rassuré et être sûr à 100% que toi, tu vas bien respecter ce que eux veulent pour leur mariage. Tu vois, c'est vraiment ça qu'ils veulent. Et si aujourd'hui, tu as des refus, c'est pas de la faute des clients. Alors, sauf si tu les as mal ciblés, comme je t'ai expliqué juste avant, mais c'est vraiment de ta faute à toi parce que ton offre, elle n'est pas assez cohérente, elle offre pas assez de services, elle offre pas assez d'accompagnement, de conseils elle rassure pas assez les clients. Voilà, écoute, j'espère que cette petite vidéo t'a plu et t'a apporté un maximum de valeur. J'espère que ça pourra t'aider pour développer ton offre et développer, tout simplement développer ton offre et la valeur que tu apportes à tes clients. Et je t'assure que si tu fais ça, ça va être vraiment hyper facile de vendre tes prestations. Juste avant, ce que je te propose, c'est encore de t'abonner. Clique sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Et si tu veux encore plus de conseils comme ça, si tu kiffes les vidéos que je te fais, eh ben écoute, tu as juste à t'inscrire dans les emails privés. Tu mets ton prénom, tu mets ton mail et tu recevras 2 à 3 emails par semaine avec du contenu de valeur énorme qui va te permettre de développer ton activité de DJ en événementiel. Et si tu as déjà un bon niveau, que tu arrives à vivre, que tu arrives à vendre des prestations, etc., moi, mon objectif, c'est de te faire passer au niveau supérieur pour que tu puisses augmenter ton panier moyen et proposer de nouvelles options, etc. Voilà, je te laisse sur ça. C'était Thomas Chauchon. J'espère que la vidéo t'a plu. Pour la chaîne TSL Formation, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!